Bienvenue dans votre leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons explorer les pronoms. Commençons par le niveau A1, les pronoms sujets. Par exemple, je suis étudiant. Et pour l'informel, on utilise tu. Attention à la différence entre tu et vous. Passons au niveau A2, les pronoms toniques. On les utilise après une préposition comme avec. Exemple, c'est moi. Maintenant, le niveau B1, les pronoms sautés. Si je dis « je mange la pomme », je peux dire « je la mange ». Attention à la place du pronom. Montons d'un cran avec le niveau B2, les pronoms soient. Par exemple, « je parle à Marie ». On remplace par lui, « je lui parle ». C'est un piège classique, lui est pour les deux genres. Enfin, le niveau C1, C2, les pronoms relatifs complexes. Utilisons donc pour exprimer la possession ou l'appartenance. C'est l'outil des experts. Récapitulons notre voyage. N'oubliez pas, la pratique est la clé. Phrase du jour, je m'en occupe. Merci d'avoir regardé cette leçon. Aujourd'hui, nous allons approfondir la grammaire du niveau B2. Commençons par le subjonctif pour exprimer un doute. Est-ce qu'on l'utilise après je pense que? Non, avec je pense que, on utilise l'indicatif. Prenons un exemple concret dans une situation réelle. Il faut que je commande rapidement. Exactement. Commander est ici au subjonctif. Je ne pense pas qu'il y ait une table libre. Très bien. Vous maîtrisez la nuance. Passons maintenant au connecteur logique. Est-ce que pourtant est un connecteur? Oui, pourtant exprime l'opposition. Il pleut, pourtant je sors me promener. C'est parfait. Essayons un connecteur de conséquence. J'ai oublié mon portefeuille, donc je ne peux rien acheter. Très bien. Maintenant, parlons des pronoms relatifs. Quelle est la différence entre qui et que? Qui est le sujet, que est le complément? L'hôtel où je loge est très calme. Exactement. Ou remplace un lieu ici. Passons à une situation de voyage. Réserver un billet. Je voudrais un billet pour Lyon, s'il vous plaît. Très bien. Et pour demander l'heure de départ? À quelle heure part le prochain train? Parfait. Imaginons un problème de retard. Est-ce que le train a du retard? Oui, il y a un incident technique sur la voie. Combien de temps va durer l'attente? L'attente sera d'environ 30 minutes. Changeons de sujet pour parler de l'hébergement. J'ai une réservation au nom de Martin. Est-ce que le petit déjeuner est inclus? Oui, il est servi de 7 à 10 heures. Puis-je avoir le code du Wi-Fi, s'il vous plaît? Bien sûr, le voici sur cette carte. Revenons à la grammaire, le passif. La décision a été prise par le directeur. Très juste. On l'utilise souvent dans les journaux. Peut-on transformer cette phrase à actif? Oui, le directeur a pris la décision. C'est plus direct et plus dynamique. Exactement. Terminons avec les pronoms en et y. J'en veux encore, s'il vous plaît. Et pour le lieu, on utilise y. J'y pense tous les jours. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour cette explication claire. À la prochaine leçon. Commençons par réviser les verbes irréguliers au passé composé. Est-ce que le verbe prendre suit cette règle? Oui, le participe passé de prendre est pris. Et pour le verbe vouloir, c'est voulu. C'est exact. Vous progressez très rapidement. Passons maintenant à l'utilisation du subjonctif. Le subjonctif exprime souvent une incertitude. Comme dans la phrase « il faut que je parte ». Parfaitement, c'est une structure très courante. Peut-on l'utiliser avec des sentiments? Oui. Par exemple, je suis content que tu sois là. C'est donc différent de l'indicatif. Absolument, l'indicatif est pour les faits réels. Je comprends mieux la nuance maintenant. Essayons de faire un petit exercice écrit. D'accord, je suis prêt à essayer. Complétez. Il est possible qu'il venir demain. Est-ce que c'est vienne? C'est exactement ça. Bravo. Pouvons passer à un autre exemple. Bien sûr, voici une phrase plus complexe. Je vous écoute, je suis attentif. Transformer. Je veux qu'il fasse ses devoirs. La réponse est face. Oui, c'est parfait. Vous avez compris le principe. Est-ce que le subjonctif est obligatoire ici? Oui. Après un verbe de volonté, il est indispensable. Et si je dis je pense qu'il vient? Là, on utilise l'indicatif car c'est une opinion. C'est une distinction très subtile. C'est pour cela que le niveau B2 est important. Je veux améliorer ma fluidité orale.
Alors, parlons de vos projets de voyage. J'aimerais visiter le sud de la France. C'est une région magnifique, surtout en été. Je préfère le calme de la campagne. Avez-vous déjà réservé un logement? Non, je cherche encore un hôtel. Cherchez-vous quelque chose de luxueux? Non, je préfère les gîtes authentiques. C'est une excellente idée pour l'immersion. Comment puis-je trouver ces endroits? Vous pouvez utiliser des sites spécialisés. Est-ce que c'est cher en été? Oui, les prix augmentent beaucoup. Je devrais peut-être partir en septembre. C'est une très bonne alternative. Il fera moins chaud, j'espère. Oui, le climat est très agréable. Merci pour tous ces conseils utiles. Je vous en prie, c'était un plaisir. Pratiquez ces pronoms en écrivant 3 phrases dans les commentaires pour progresser. Passons maintenant à un point de grammaire important. Utilisons le pronom qui pour décrire une personne. Est-ce que fonctionne de la même manière? Non, que remplace l'objet direct de la phrase. Je comprends, c'est plus clair maintenant. Essayons de pratiquer avec une situation réelle. D'accord, je suis prêt pour l'exercice. Vous cherchez le train qui va vers Lyon. Excusez-moi, où est le train qui part à midi? Très bien. Maintenant, demandez le billet. Je voudrais le billet que vous m'avez montré. Parfait. Et si vous parlez du quai? C'est le quai où se trouve le train. Exactement. Vous maîtrisez ces pronoms. Puis-je essayer une phrase plus complexe? Bien sûr, allez-y grec, je vous écoute. L'hôtel où je dors est près de la gare. C'est correct, mais on dit plutôt l'hôtel où je loge. L'hôtel où je loge est très confortable. C'est parfait. Changeons de sujet pour varier. Parlons de la nourriture française, s'il vous plaît. Quelle est votre spécialité préférée? J'adore les plats qui utilisent du fromage. Comme la fondue ou la raclette? Oui, surtout la raclette que j'ai goûtée hier. C'était dans un restaurant spécialisé? Oui, c'est l'endroit où l'on mange le mieux. Vous commencez à parler très naturellement. Merci, mais j'ai encore des doutes. Quels sont les points qui vous bloquent? La différence entre don et que. C'est un sujet plus complexe, mais abordable. Est-ce que don remplace de quoi? Presque. Il remplace un complément de nom ou d'objet. L'homme dont j'ai besoin est là. Excellent. Vous progressez très vite. Je me sens plus confiant maintenant. C'est la clé du succès en langue. On termine la leçon ici. Oui, pour aujourd'hui, c'est suffisant. À la prochaine leçon alors. Revenons sur un point de grammaire essentiel. Je suis prêt à approfondir mes connaissances. Utilisons le pronom dont avec des verbes de besoin. Est-ce que don remplace toujours la préposition de? Exactement, il remplace un complément introduit par de. Peut-on l'utiliser pour parler d'une personne? Oui, par exemple, l'homme dont je vous ai parlé. C'est plus clair, merci pour cette explication. Faisons maintenant un exercice pratique de mise en situation. D'accord, je vais jouer le client au restaurant. Bonjour monsieur, vous avez déjà choisi votre table? Bonjour, je voudrais une table près de la fenêtre. Bien sûr, suivez-moi, s'il vous plaît. Merci. Puis-je voir la carte des vins? Voici la carte. Voulez-vous un apéritif? Non merci, je vais commander un plat principal. Quel plat vous ferait plaisir aujourd'hui? Je vais prendre le steak avec des légumes. Quelle cuisson préférez-vous pour la viande? Je la voudrais saignante, s'il vous plaît. C'est noté. Désirez-vous une boisson? Une carafe d'eau, ce sera tout pour l'instant. Très bien. Je vous apporte cela rapidement. Arrêtons la simulation, c'était très utile. Vous avez très bien géré les demandes. J'ai encore un peu de mal avec les cuissons. C'est normal, c'est du vocabulaire technique. Pourrions-nous faire un exercice sur les paiements? Excellente idée. Passons au règlement de l'addition. L'addition, s'il vous plaît. Voici votre addition, monsieur. Ça fait 40 €. Est-ce que vous acceptez la carte bancaire? Oui, bien sûr. Vous pouvez insérer votre carte ici. Parfait, voilà. Gardez la monnaie. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. Maintenant, analysons la structure de cette phrase de politesse. On utilise souvent de votre part pour souligner l'action. Est-ce que je peux dire c'est gentil de vous? Non, il faut absolument utiliser le non-par. Essayons un autre scénario de paiement complexe. Je ne comprends pas ce montant sur la facture.
Il semble y avoir une erreur de calcul ici. C'est une excellente façon de formuler une réclamation.